Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Donc, je vais baisser la caméra après pour que vous voyez les cartes. On va faire un petit tirage. Donc, j'ai sorti pas mal de jeux ici avec cette énergie pour ceux qui suivent un petit peu le canal Telegram, avec cette énergie du fou pour cette semaine. Donc comme j'ai expliqué sur Telegram, vraiment le fou c'est j'avance, je retrouve vraiment cette insouciance d'enfance, j'avance, je fais mes propres expériences sans peur, sans crainte, le renouveau, c'est vraiment on fait un pas en avant, on avance sans réfléchir en fait. Voilà, c'est vraiment ça l'énergie du fou. Et puis je sais pas, ce mois de janvier un petit peu. Au début du mois de janvier, je sentais euphorique, c'était une énergie, ouais, une énergie euphorique en fait, j'ai envie de dire. Et puis, plus le mois de janvier passe et plus on est dans la stagnation, vraiment dans la patience, on aimerait que les choses avancent, mais ça n'avance pas aussi vite qu'on veut pour les projets, enfin bref, voilà, c'est un petit peu l'énergie que moi je ressens dans mon énergie actuelle. Je sais pas si c'est le collectif, si vous vous retrouvez là-dedans. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, on va faire 3 groupes aujourd'hui. Donc, la vidéo va peut-être être un peu longue parce que je vais quand même faire un tirage. Avec plusieurs jeux à chaque groupe et j'ai encore rien tiré, donc voilà, donc choisissez bien votre groupe, ou alors bah voilà, si vous avez le temps d'écouter la vidéo entièrement, prenez les messages de chaque groupe, parce que des fois il y a peut-être un message dans le groupe numéro 1, dans le groupe numéro 2, dans le groupe numéro 3 qui vous correspond. Donc prenez ce qui vous correspond. Donc pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 1, c'est le cœur en zélénite. Pour le groupe numéro 2, c'est le code de Métatron. Si celui-ci vous parle. Et le groupe numéro 3, je ne sais plus quelle pierre, je ne sais pas si c'est de la jaspe, je ne me souviens plus, avec toutes les pierres que j'ai. Enfin voilà, elle m'a appelé celle-là ce matin, donc si elle vous appelle, voilà, ce sera pour vous. Le groupe numéro 3. Donc, on va commencer. Je vais mettre la caméra de façon à ce que vous puissiez voir un peu mieux les cartes. Voilà, ça devrait aller. Donc, le groupe numéro 1, la zélénite, c'est pour vous. Donc, groupe numéro 1, je vais vous demander de prendre 3 belles grandes respirations. De vraiment vous mettre dans un état méditatif. J'inspire ces belles étincelles de lumière et j'expire toutes mes tensions. Respirez, prenez le temps de mettre l'intention pour votre tirage d'aujourd'hui. Quel est le message que je souhaite recevoir aujourd'hui? Voilà. Apparemment, on a envie de nous donner plein de messages. Donc, fermez les yeux et posez peut-être votre question, votre intention du jour. Quel est le message quelle est la guidance aujourd'hui pour le groupe numéro 1? Quels sont peut-être les conseils, les directions, les énergies du moment pour le groupe numéro 1?
Alors. Bon. Le groupe numéro 1, on dirait que vous sortez... il y a comme de la trahison dans le groupe numéro 1, de la justice. Il y a comme si vous sortiez vraiment d'une situation difficile, peut-être d'une maladie, peut-être voilà, d'une année vraiment compliquée pour vous. Vous avez dû vous battre, mais vous en sortez vainqueur, non sans séquelles, j'ai envie de dire. C'est comme si le groupe numéro 1, vous étiez encore fragilisé parce qu'il vous est arrivé de l'année passée ou parce qu'il vous est arrivé récemment ou dans votre passé, mais vous sortez vraiment de cette situation. Vous sortez vainqueur, vous mettez comme des barrières pour vous protéger. Mais vous avez le 6 de baguette qui sort, donc vous sortez vraiment vainqueur. Il y a une victoire pour vous. Et puis j'ai aussi la justice. Donc la justice, ça peut aussi dire que peut-être il y a des quelque chose, des papiers, des contrats, des choses avec la justice qui sont en cours pour vous. Et puis malgré la situation actuelle qui est peut-être pas évidente pour vous, vous allez en sortir vainqueur. Laissez vraiment, on vous dit, laissez vraiment derrière les choses qui vous préoccupent. Lâchez prise. Il y a beaucoup de choses, vous êtes vraiment préoccupés, vous êtes, ouais, comme cette énergie un peu que j'expliquais au début de la vidéo, vous êtes un peu dans la même énergie, c'est-à-dire, ben voilà, vous avez, vous vous battez pour quelque chose, un projet à mettre en place, je sais pas, un projet de vie, ou une relation ou quelque chose, vous vous battez pour ça, et puis ça vous épuise. Vous êtes épuisé, il y a de la trahison dans l'air, mais vous allez en sortir vainqueur. Mais le conseil qu'on vous dit aussi, c'est vraiment mais laissez aller ce qui convient plus. Peut-être il y a des personnes qui vous tourmentent en ce moment, qui sont plus en accord avec vous, mais laissez-les. Qui vous critiquent, peut-être aussi, laissez-les. On va voir si on peut avoir des compléments. Voyons, saute ici. Des compléments d'information pour le groupe numéro 1. Concentrez-vous sur votre situation, sur votre question, sur vous. C'est toujours pareil. Concentrez-vous sur vous et prenez soin de vous. Les autres, on s'en fiche, j'ai envie de dire. Ouais, de cette situation, vous allez vraiment ressortir plus fort. Il y a de belles cartes qui sortent dans le deuxième jeu. C'est comme si vous réapprenez à...
Cette situation va vous renforcer. Cette situation de trahison, de justice, enfin, vraiment cette situation où vous relevez, mais vous avez connu vraiment, pas le malheur, mais j'ai envie de dire, vous vous êtes vraiment battu pour arriver là où vous en êtes, et vous allez vraiment redécouvrir vos pouvoirs, en fait, j'ai envie de dire. C'est comme si vous étiez au milieu d'une forêt où il fait noir et vous allez apprendre à allumer des lanternes autour de vous. Vous allez vraiment tisser votre nouvelle vie. Connectez-vous à la nature et vous verrez l'abondance est là. Ouvrez vos yeux après cette situation, quand vous vous serez reposé, quand vous aurez fait le travail de lâcher prise, de laisser derrière ce qui doit être, de faire le ménage dans votre entourage, vous allez voir que vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous apporter plus de lumière. Vous allez réapprendre à réorganiser votre vie différemment. Pour le mieux, pour arriver à une certaine sagesse. Donc tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est un petit peu le chaos peut-être, c'est pour le bien. C'est peut-être un peu compliqué, mais vous en sortez. Ok? On va voir. J'ai envie, avec l'oracle de cette énergie, juste une carte. Bien sûr, si vous avez envie d'approfondir, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un tirage privé. Parce que là, ça reste un tirage général, même s'il y a plusieurs groupes. La croisée des mondes. Regardez cette belle carte. La croisée des mondes. Effectivement, c'est comme si vous étiez vraiment entre je sors et je rentre dans le nouveau, dans ce qui vous attend. Vous êtes en pleine métamorphose. Vous avez été appelé à vous transformer. Vous savez que vous ne pouvez plus être qui vous étiez, mais ignorez encore quelles seront les prochaines étapes de votre vie. Vous voici à la croisée des possibles entre ce qui était et ce qui pourrait être, au stade de la chrysalide, comme lors de la métamorphose de la chenille en papillon. Toutefois, vous ne pourrez pas éviter les parties les plus difficiles. Vous devrez endurer l'inconnu et l'inconfort afin de pouvoir librement renaître et vous réinventer. C'est exactement ce que je vous ai dit là. Il y a des moments difficiles à traverser, mais vous en sortez et c'est pour le mieux, pour atteindre une certaine sagesse. Le fait est que, pour l'instant, vous n'en êtes pas encore tout à fait là. Vous avez encore un pied dans le passé, même si vous êtes prêt à abandonner cette ancienne version de vous pour devenir ce que vous souhaitez être. C'est ce que je vous disais là avec cette carte, c'est vraiment laisser le passé derrière vous. Faites le ménage autour de vous. Lâchez prise. Il vous faut donc commencer par redéfinir qui vous êtes dans le contexte de votre question. Selon vous, qu'est-ce qui sera possible lorsque vous arriverez à la prochaine étape? Pouvez-vous explorer cette phase de votre évolution afin de mieux vous connaître? L'entre-deux est le lieu des possibles, là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Là où vous reprenez le pouvoir, là où tout est possible d'éclairer la forêt sombre par seulement vos pouvoirs. Vous apprenez à gérer votre peur, à rester ancré dans le présent et à voir dans le noir. Moi, j'hallucine comme cette carte, elle résume tout ce que je viens de dire. Vous intégrez les leçons qui vous sont offertes avec grâce, car vous ne pouvez pas aller plus vite. Et c'est exactement ce que je disais en début de vidéo. On dirait que les projets sont un peu en suspens pour l'instant. C'est comme s'il y avait l'euphorie en début de janvier que j'ai ressenti,
que maintenant, on redescendait, on stagnait. Il y a des choses peut-être à travailler. C'est un véritable test de courage, de patience, de confiance et d'humilité. Une fois que vous serez familier avec cet état de flottement à la croisée des mondes, il fera partie de vous. Et tout ce qui a été mis en mouvement prendra vie. Quand vous regarderez en arrière, vous en viendrez à aimer cet entre-deux, car c'est là que vous serez né à vous-même. Waouh! C'est magique. C'est magique. On va voir ce que l'oracle des sorcières vous dit pour le groupe numéro 1. Mais en tout cas, j'adore parce que ça résume exactement ce que je vous ai dit. Merci, 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 merci. Une guérisseuse. Ok. On vous dit peut-être que dans le groupe numéro 1, il y a des guérisseuses. Tu es naturellement guérisseuse. Tu as une affinité naturelle avec les plantes et les herbes. Étudie pour avoir la qualité d'une herboriste. Sers-toi de médecine alternative et d'aromathérapie pour soigner. Tu bénéficies des énergies guérisseuses de la nature. Honore les rythmes et cycles de la nature. Voilà. Un petit mot pour dire un petit peu qui vous êtes. Peut-être que vous cherchez en ce moment le groupe numéro 1. Voilà. C'était le message pour vous aujourd'hui. Donc, maintenant, on passe au groupe numéro 2. Donc, le groupe numéro 2, c'était le code, le symbole de Métatron. Donc, pour le groupe numéro 2, je vais juste nettoyer un petit coup. Donc, je vous propose, le groupe numéro 2, de prendre 3 belles grandes respirations, d'inspirer la lumière, d'expirer toutes les tensions qui ne vous correspondent plus. Et vraiment, on fait place pour le groupe numéro 2. D'émettre votre intention pour le message, pour la guidance. Quelle est la guidance? Quelle est votre question? Où en êtes-vous sur votre chemin? Le groupe numéro 2. Comme un coup de massue là pour numéro 2, ok? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, le groupe numéro 2? Ok. Donc, de belles énergies. Donc, nous avons la reine de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle, c'est vraiment une personne posée, une personne réfléchie, une personne qui fait soi-même les choses. Donc, peut-être dans le groupe numéro 2, il y a beaucoup de personnes indépendantes ou alors qui veulent le devenir, qui font beaucoup de choses par eux-mêmes. Et il y a aussi une forme d'abondance parce qu'on est dans le Pentacle. Donc, Pentacle,
ça représente tout ce qui est argent, tout ce qui est financier. Donc, il y a une certaine abondance autour de vous. Et puis, il y a la célébration de quelque chose. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, si vous êtes dans... Il y a une célébration qui est là. On est beaucoup aussi dans la famille. Et il y a peut-être une personne aussi, on vous demande aussi de faire un petit peu le tri autour de vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, c'est-à-dire que vous avez vraiment, alors c'est vraiment une énergie d'entrepreneur pour le groupe numéro 2. Il y a de la réussite dans l'air, il y a vraiment de la célébration. Et puis c'est comme si peut-être pour certains, il y a des projets familiaux aussi qui prennent forme. Ouais, le message que je reçois, c'est ne soyez pas trop dur avec vous-même. Donc je sais pas si ça vous parle pour le groupe numéro 2. Il y a quelque chose de ce goût-là qui sort avec le Seigneur, qui est une personne. Ok, il y a vraiment le leadership qui ressort dans ce groupe. Le leadership. Faites un petit peu le ménage autour de vous. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations? On va recouvrir avec le tarot de la forêt enchantée. On va recouvrir. Qu'est-ce que vous êtes en train de célébrer? Ce sera toi. Ok. Ouais, il y a vraiment quelque chose de familial, les amoureux qui ressortent. Faites peut-être attention autour du couple ou d'une entreprise à deux. Faites le ménage un petit peu autour de vous. Ça ne veut pas dire qu'il y a des trahisons comme dans l'autre groupe. Pas du tout. C'est juste élaguer un petit peu pour y voir un petit peu plus clair. Il y a un renouveau au niveau de la famille, donc peut-être dans ce groupe numéro 2, peut-être qu'il y a un membre de la famille qui va s'ajouter. Il y a peut-être, il y a vraiment une célébration autour de la famille. Il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de vous. Vous êtes vraiment entourés. Et autour de la célébration, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de passer des examens. Peut-être, il y a de toute façon la réussite. Attention. J'ai envie de dire parce que j'ai ce cavalier noir qui est là. Donc peut-être que dans votre entourage, le groupe numéro 2, faites attention à votre entourage. Ça rejoint un petit peu de faire le ménage autour aussi. Il y a peut-être, de par votre réussite, de par le renouveau qui s'annonce à vous, de par vraiment cette bonne entente que vous avez entre familiale et peut-être aussi dans votre entreprise en tant qu'entrepreneur, faites attention, il y a peut-être de la jalousie autour de vous. Donc protégez-vous. Protégez-vous. J'ai envie de dire. Mais il y a vraiment, c'est un beau jeu, il y a vraiment de belles choses pour vous. Voyons voir avec l'oracle des 7 énergies. Est-ce qu'il y a une carte qui veut sauter ou alors on doit choisir? Choisir, ok. Alors,
Hop, 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 hop. Un petit peu de la place. Présence lumineuse pour vous. Pour le groupe numéro 2, quel est le message? Donc, présence lumineuse. Vous êtes appelé à prendre pleine responsabilité de votre véritable pouvoir et à exprimer votre véritable essence. C'est l'un de ces moments où vous devez être pleinement tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez appris, expérimenté et intégré, et l'offrir au service du monde. Donc, il y a vraiment quelque chose, en tant qu'entrepreneur, de reprendre votre pouvoir, là, en tant que reine de Pentacle, ce que je vous avais dit, leadership, il y a vraiment cette notion-là. Lorsque vous prendrez le devant de la scène, vous serez remarqué. C'est en acceptant de briller, vous démarquez naturellement des autres. Cette idée peut susciter de l'excitation et une véritable fierté ou un malaise. Mais ce n'est pas le moment de vous faire petit pour tenter d'éviter les feux des projecteurs et d'éventuelles réactions de rejet ou de punition. Il y aura de toute façon des réactions, mais vous brillez, vous attirez le monde, les personnes qui vous correspondent. Cela demande du courage, mais sachez que c'est la juste voie à suivre pour aujourd'hui. Vous avez traversé tant de choses pour en arriver là, vous êtes longtemps resté en retrait, à apprendre discrètement, mais cette période touche à sa fin. Il vous faut maintenant entrer dans une nouvelle conscience et saisir cette opportunité afin de partager votre sagesse. Il est temps pour vous d'être un phare lumineux et brillant à travers l'obscurité, éclairant le chemin pour les autres. Faites attention aux voix de votre critique intérieure. Ça, je pense que c'est aussi cette carte-là qui cherche à vous convaincre que vous ne le pouvez pas ou que vous ne en savez pas assez et vous demande qui êtes-vous pour oser briller ainsi. La meilleure question à vous poser est la suivante. Qui êtes-vous pour ne pas briller? Tout ce que vous êtes et tout ce que vous êtes devenu, c'est réalisé par la grâce du divin. Il est maintenant de votre devoir de partager vos dons. Alors, osez briller. Ouais. Bon. Féminin. Osez briller, je prends ma force. Le féminin. Hein. Beaucoup de femmes, il me semble, dans ce... Bon, en général, il y a beaucoup plus de femmes qui regardent les tirages, mais d'une belle énergie. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'oracle des sorcières? Reconnais et accueille pleinement ta féminité. Fais renaître la déesse qui est en toi. Porte des robes et jupes amples et longues, danse, chante, peint ou dessine. Permets à tes fluides créateurs de circuler. Sois douce envers toi-même et plus réceptive aux autres. Brillez, brillez. Il y a du renouveau pour vous, pour le groupe numéro 2. Il y a de la célébration, il y a vraiment une joie dans l'air, il y a vraiment de la réussite dans l'air. N'ayez pas peur, votre ego, il est là, peut-être de la jalousie autour de vous, mais c'est briller, 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 briller. Waouh. Voilà pour le groupe numéro 2. Et maintenant, on va passer au groupe numéro 3. Et le groupe numéro 3, c'est ceux qui avaient choisi. Je crois que c'est la jaspe, mais je suis pas sûre. La petite pierre, on va la mettre ici. Ok, donc pour le groupe numéro 3, je vous invite à vous détendre, à prendre ce moment pour vous, à respirer de belles étincelles de lumière, à expirer tout ce dont vous ne souhaitez plus. Je nettoie. Pour le groupe numéro 3, je fais place. Alors, j'ai mis l'intention de recevoir une guidance, un message. Où en est le groupe numéro 3? Posez votre question. Et on
va voir ce qu'il y a ici pour vous. Ouais, pour le groupe numéro 2, je reviens au groupe numéro 2, j'avais vraiment senti, je partais, hein, il y a comme si ma tête me tournait. Groupe numéro 3. Alors, bon. Alors, le groupe numéro 3, ok, l'as d'épée. Donc, vous tranchez quelque chose, il y a comme un renouveau aussi au niveau de tout ce qui est, on est dans l'air. Donc, ouais, c'est comme si c'est un peu maintenant j'en ai marre. Bah voyez là, ce principe, je sors de l'eau, je prends ma décision, je vais de l'avant, j'y vais, et puis je me fiche un petit peu même beaucoup du qu'en dira-t-on. Il y a aussi des réunions entre amis, il y a vraiment une célébration aussi qui est là, avec le 3 de coupe. Et puis, il y a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est dans la sagesse, qui est dans l'intuition. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Suivez votre intuition. Il y a aussi cette énergie de leadership, moins fort, moins dur en fait que le groupe numéro 2. C'est comme s'il y avait une certaine légèreté dans le groupe numéro 3 et vous êtes admiré par ce que vous faites. Vous êtes aussi entre deux mondes, on dirait. C'est comme s'il y avait peut-être aussi un choix à faire pour vous, ouvrir une porte. C'est comme si vous étiez capable aussi pour le groupe numéro 3. Vous avez certains dons. Vous avez tous les outils à votre portée. Vous êtes vous êtes un exemple, le groupe numéro 3. Avancez sur votre chemin. Vous êtes un exemple pour les autres. Faites votre job avec amour, avec le cœur. C'est comme si vous aviez tellement fait les choses machinalement que maintenant vous avez envie de les faire avec le cœur, avec amour. Suivez cette intuition-là, suivez cette voix du cœur. Il y a une porte qui s'ouvre aussi pour vous. Cher groupe numéro 3, on va recouvrir. Tiens, je prends la première. Ouais. Tissez votre chemin. Waouh. N'ayez pas peur. Hein. C'est comme si vous ne voyez pas qui vous êtes réellement. Il y a du renouveau, hein. Il y a du renouveau chez vous. C'est comme si vous tissiez un autre chemin pour vous. Je vous ai dit la voix du cœur. Il y a une sagesse en vous qui est en train d'émerger. Je veux juste regarder. Ouais, c'est vraiment.
fluide, c'est vraiment calme, c'est vraiment posé chez vous. Il y a vraiment ce roi de coupe. Et puis ce gardien des visions, là, c'est vraiment, ok, je suis sage, je suis tranquille, je fais mon chemin tranquille, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de stress. C'est juste, hop, c'est comme si d'un coup vous vous réveillez et hop, je ne veux plus la vie que j'avais. Maintenant, je fais autre chose, je m'ouvre à autre chose. Vous tissez votre chemin tranquillement dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect, dans vraiment, hop, ça coule. Mais tout doux, tout doux. Vous êtes des personnes pour le groupe numéro 3, hop, pas stressé, vous avez compris le lâcher prise, j'avance à mon rythme, je fais ce que j'ai à faire. Et puisque vous êtes sur votre chemin de cœur, les gens vont venir vers vous, vous attirer les personnes qui vont vous admirer, qui vont peut-être vous demander de les aider. Enfin, vous allez voir ce qui va se passer, mais vous êtes quelqu'un qu'on admire. Peut-être qu'il y a pour il y a quand même 2-3 cartes là qui vous allez peut-être avoir une décision difficile à prendre. Donc je sais pas. Il y a peut-être. Je regarde juste. Ouais, il y a à un moment donné peut-être une décision difficile à prendre, pardon, pour laisser. Il y a des choses peut-être que vous allez devoir vous séparer, ou peut-être qu'il y a je sais pas si. Ouais. Mais vous allez vraiment. Il y a cette notion de charité, donc peut-être que vous allez aider les autres, peut-être que vous allez être aidé, je ne sais pas dans quel sens ça va se passer. Peut-être qu'à un moment donné, ça va pas être facile, la décision, ok, de changer un petit peu de paradigme, de changer de ça. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous séparer de quelque chose de précieux pour vous, ou lâcher peut-être des personnes qui vous empêchent justement de suivre la voie de votre cœur. Mais de toute façon, vous allez être aidé parce qu'il y a du monde autour de vous, encore une fois. Faites ce que vous avez à faire, vous allez être admiré, aidé, et peut-être que vous allez aider aussi, être accompagné. On est tout vraiment dans la fluidité, dans le calme, posé. Je tisse mon chemin. Et ça prendra, en fait, le temps que ça prendra. Qu'est-ce que l'oracle de cette énergie vous dit pour le troisième groupe? Qu'est-ce qu'on a comme... C'est le type qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Éclat de magie. Tout est magique autour de vous. Le lotus qui s'ouvre, qui brille. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Épiphanie, connaissance soudaine plus élevée. Donc ça se reporte vraiment à ce que j'ai dit. Hop, d'un coup, vous vous réveillez, puis il y a quelque chose qui se passe. Sentiment que tout a un but. Votre but est un don précieux divinement accordé. Cultiver une connexion conscience avec une puissance supérieure, savoir qui nous appelle et illumine notre vie. Avez-vous déjà constaté comment une préoccupation ou un dilemme sur lequel vous aviez lâché prise peuvent revenir à vous sans avertissement? Cela peut ressurgir sans crier gare ou être déclenché par des mots, comme au beau milieu d'une conversation anodine dans un livre ou un article. Cette épiphanie vous frappe comme un éclair. C'est exactement ce que je vous ai dit. Hop, d'un coup, vous allez changer. Éveillant en vous une vérité qui vous échappait jusqu'alors. C'est un peu comme si, à cet instant précis, le monde entier s'arrêtait pour vous laisser le temps d'intégrer les pièces manquantes du puzzle que vous étiez censé résoudre depuis le début. Et puis, je vous ai dit tranquillement, en fait. C'est vraiment posé, tranquillement. On vous laisse le temps. Vous êtes en pleine épiphanie en ce moment. Ces réponses proviennent directement de la source et sont téléchargées en vous avec une telle force de conviction que vous ne pourrez plus être le même. Soyez reconnaissant par ce bel éclat de magie, car ce n'est pas un cadeau ordinaire. C'est ici la preuve que l'Esprit divin est toujours à votre écoute. L'Esprit divin est votre partenaire aimant et vous rappelle que vous n'êtes pas seul.
Je vous ai dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes bien entouré par le divin, mais aussi par d'autres personnes. Qui représentent le divin? Des fois, il y a des personnes, vous savez, on dit, mais c'est un ange. Ben oui, oui. Ouvrez les yeux juste. Mais lorsque vous avez l'impression d'être pris au piège, vous avez toujours en vous la clé de la juste résolution si vous cultivez la volonté d'être ouvert et en phase avec la source. Les réponses que vous espérez viennent à vous lorsque vous cessez de les chercher. Soyez conscient et ouvert. Lorsque des informations surgissent à l'improviste, prêtez leur attention. L'action que vous devez entreprendre deviendra évidente au fur et à mesure que vous intégrez cette sagesse magique. Quel que soit le sujet de votre demande, vous serez transformé et il n'en résultera que du bien. Waouh! Ouais, c'est vraiment poup! J'ai l'image d'un papier cadeau qui explose, puis hop, vous sortez là d'un coup. Là, j'ai l'hiver qui est sorti. Ouais. Ben, c'est un petit peu pour moi cette carte ce qui s'est passé avant. Tu es en train de traverser une nuit noire de l'âme. Abandonne-toi et lâche. Persiste. La récompense va changer ta vie. Tu es en cours de métamorphose. Repose-toi, régénère-toi. Les ancêtres sont en train de se connecter à toi. Invoque ton côté sombre sans nuire à personne. Donc, pour moi, cette carte, c'est vraiment ce qui était avant. C'est vous étiez là, hop, sous l'eau, d'un coup, je me réveille, je sais pas ce que j'ai une illumination, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de tisser ma vie, j'ai envie de voir qui je suis réellement, de mettre en place les choses tranquillement. Tranquillement, c'est vraiment hop, 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 un pas après l'autre euh, pour le groupe numéro 3. Donc, voilà. Je remets juste un petit peu, voilà, la caméra sur moi. Donc voilà, j'espère que ces tirages vous auront aidé, vous auront parlé. Je vais juste tirer le petit oracle des fées, juste un petit dernier message pour les 3 groupes en fait, juste pour le collectif. Et puis n'hésitez pas si vous voulez bien sûr un tirage plus approfondi, plus privé, plus personnel. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis, pour ceux qui sont dans la région de la Gruyère, il y a l'atelier Réveille ton pouvoir créateur qui est ouvert et qui sera à Corbière le 3 février prochain. Donc, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, de vous inscrire. Alors, quel est le message pour le collectif ici et maintenant? Alors, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Voilà, donc le message il sera acquis de droit. Peut-être pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y a certaines personnes dans ces groupes qui seront réceptifs à ce message des fées. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire un tirage chaque semaine. Je ne garantis pas, mais j'essaye. Et puis, n'hésitez pas à vous mettre sur le groupe Telegram aussi pour les personnes qui n'y sont pas. Je vais aussi mettre l'énergie à chaque fois de la semaine, donc les dimanches soirs. Je vais essayer de faire ça. Donc voilà. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.